Make man. No. Woman. Woman. Encore une fois, on fait pas le poids. Ah, je te raconte pas. Pas aujourd'hui. Mon horoscope dit que Pluton part en retraite. Pas d'hésitation. Placez-vous auprès des représentants de l'autre sexe. Moquez-vous des conventions. Il faut que j'y aille. Les étoiles ne mentent pas. Depuis quand t'es du Verseau, toi? Au revoir. Oui, t'as bien raison. Salut Brenda. Tu te souviens de moi? Gary Wallace, je suis ancien SNAT. Oui, évidemment. Je voulais te demander si tu as des projets pour ce week-end, si tu veux sortir avec moi. Tous les deux? Qu'on sorte, c'est ça? Oui, mais utilise un autre mot si celui-là te pose problème. Ce qu'il est chou. Que t'aies pu croire que je dirais oui. Vous ne savez pas, Larry Wallace voudrait sortir avec moi. Non mais je plaisante pas. Tu parles d'un horoscope? On dirait qu'Uranus est sur son déclin. Je te contredirais pas. Le lycée est mortel. On te colle une réputation de sérieux et même si tu deviens cool, t'arrives plus à changer quoi que ce soit. 2 points. Estime-toi heureuse d'être un génie et de n'avoir jamais à supporter ça. Ouais, tu t'en sors bien, toi. Oh, je sais pas. Être un génie, c'est quelquefois difficile à vivre. Quoi? Vous croyez que c'est drôle? Vous deux, vous allez devenir des adultes un jour ou l'autre, et moi, je vais devoir rester un génie jusqu'à la fin du monde. Je remplacerais bien mon second semestre de gym par une éternité de souhaits magiques. Alors, on échange? On échange quoi? Vous vous transformez en génie, et moi en ado. On verra pour qui c'est le plus dur. Attends, t'es sérieuse? Je le suis plus que jamais. Tout d'abord, il faut que tu ressembles à quelqu'un de tout à fait normal. Pourquoi ne serais-je pas une version adolescente de moi? Un top modèle? Tu veux vivre nos vies, va falloir que tu souffres comme une vraie adolescente. Voilà, j'ai une solution. On va prendre le nez de Georgia Del Vecchio, l'appareil orthopédique de Sally, le corps de Jerky et les cheveux de Fred Maron. Donnons-lui au moins une chance de réussir. Non, le corps de Cherky, c'est bien. Je n'ai pas besoin d'être jolie pour être populaire. Je sais me faire des amis grâce au charme de mon éblouissante personnalité. Elle se fait des illusions, là. Bienvenue à celle que Dieu a oubliée. Tu te sens comment? Un peu nerveuse, mais ravie. J'ai envie de faire toutes sortes de choses, mais je sais pas quoi. Vous trouvez que je suis bavarde? Oh, je sais, je parle trop. Tais-toi un peu, Lisa, ils vont me prendre pour une idiote. Reste avec nous, Lisa. C'est pour quand cette transmission de pouvoir? Ah, c'est vrai, je suis tellement distraite, j'avais déjà oublié. Alors, allons-y, vous êtes prêts? Alors, ça y est? On est des génies? Ouais? Vous devez penser la même chose en même temps ou vous risquez d'y rester? J'ai pas le nez qui brille. Bon, très bien, on commence. Ah, casse-croûte! Je pense à des petites pizzas. Oh oui, ça me paraît bien. Oh, pas mal comme déguisement. Être réel. Quelle horreur. C'est chaud! Au secours, c'est trop chaud! Salut, je m'appelle Lisa. Salut. Bonjour. Quelle jolie botte. Bonjour. Bonjour tout le monde, asseyez-vous je vous prie et mettons-nous au travail. On commence par une interro. Chouette, je vais faire ma première interro.
Ah, quelle performance! J'espère que vous avez bien étudié les marsupiaux et leurs spécificités. Marsupial, un groupe de sous-mammifères qui n'a pas de placenta et qui a une poche abdominale externe. Qui Excellent. comprend le kangourou, le bandicoot, le wombat. Oui, gardons le reste pour l'interrogation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à distribuer ceci? Moi, je veux bien. Allez-y. Une feuille pour toi. Une pour toi. Est-ce que par hasard tu serais nouvelle? Une feuille pour toi. En voici une pour toi. Une autre pour toi. Tu es nouvelle? Non. Si, je suis nouvelle, excuse-moi. Ne t'excuse pas, c'est inutile. Je m'appelle Lyle. Quel nom charmant, Lyle. Lyle, Lyle. Bon, ça va, t'as dit son prénom une centaine de fois. Tais-toi maintenant. Et ton nom, c'est... Moi, c'est Nouvelle. C'est qui cette nouvelle nana? J'en sais rien, mais elle se fait des illusions si elle croit qu'elle va s'accrocher, mon petit copain. Je suis le beau Zarnak, rempli de force et de sagesse. Je n'ai qu'à penser ce que je désire et ça apparaît tout de suite devant moi. C'est magique. Je pense que je voudrais être un cornet de glace. Attends! Avant qu'on soit submergé par 2 tonnes de glace, je voudrais que tu m'écoutes. Vas-y, parle, c'est mon jour de bonté. Tu sais qu'on doit penser exactement la même chose pour que le truc fonctionne bien. Et tu te souviens des pizzas? Oui, d'accord. Alors je pense à la jolie Drew Barrymore, folle d'amour et douce comme le miel. J'y suis déjà. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Oups. À quoi est-ce que tu pensais? Je pensais à Drew Barrymore, ce qui m'a fait penser à Lionel Barrymore, ce qui m'a fait penser à un train, ce qui m'a fait penser à certaines séquences de Rocky 3. Et Rocky, ça se passait à Bullwinkle, et là, il y a des daims. Désolé. Essayons encore. D'accord. Je pense à Daisy Fuentes, qui n'a que son sourire en guise de vêtement. T'es prêt? Attention! Au nom d'un chien! Oh! Je veux pas savoir comment t'es passé de Daisy Fuentes à ceci. L'incroyable Fifi. Vous allez être émerveillés de voir Fifi en caniche volant. Flo? Maintenant, on se concentre. Chet, portant un tutu. C'est ça, chouette façon de lui faire sa fête. Je dois trop regarder la télé. Wow! Salut les gars! Ça me fait rudement plaisir de vous voir. Ah oui, je suis vraiment content. Vous voulez fouiller dans la boîte à ordures? Hein, dites-moi. Hein? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous entendez l'ouvre-boîte? Ça sent bon la pâté pour chien. Bon sang que c'est bon ce truc-là. Je pourrais avaler toute la boîte. Ça n'a pas l'air de trop le perturber. Oh, quel affreux bouton. Tiens, prends mon fond de teint. Merci. Quelle honte si j'avais dû passer la journée avec ce volcan au milieu du front. On dirait le Pinatubo. Ouais, c'est pas ton jour de chance. Attends, donne-moi ça, je vais te le faire. Bon, comment tu t'appelles déjà? Lisa, vous êtes très gentilles toutes les deux. Ah, mais c'est bien normal. Dis donc, je t'ai vu loucher sur Lyle Foster en biologie. C'est le plus mignon, il a l'air tellement gentil. Tu veux un conseil? T'occupe pas de lui. T'es mignonne, t'es très gentille, un peu mannequin modèle, mais c'est pas un garçon pour toi. C'est vrai. Ne t'approche pas trop, méfie-toi de lui. Ouais, nous on cherche qu'à t'aider. Merci. On se voit au déjeuner? Ou on pourrait peut-être étudier? Toutes les trois. Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces cornes? T'as encore loupé un vœu? Non,
Je trouve que ça va avec mon visage. Et c'est super comme porte-manteau. Oui, Wyatt. Il va venir. Et qu'est-ce que tu as là? Ah, ce sont mes nouvelles amies, Brenda et Heather. C'est elles qui m'ont mis du maquillage. C'est joli, hein? Pourquoi elles ont fait ça? Je croyais que c'était mes amies. Eh bien non. Lisa, tu dois te méfier de tout le monde. Le lycée est un champ de bataille. Ne fais confiance à personne. J'essaie de m'intégrer. Je sais bien. On fait tous pareil. Et vous, vous êtes contents d'être devenus des génies? Oh, oui, c'est encore hasardeux, mais ça va, on s'habitue. Ah, salut Lisa. Comment ça va? Oh, c'est bizarre ce truc. Quoi, ça? Oh, j'ai eu envie d'essayer. C'est plus facile pour... Pour manger les cacahuètes sans les mains. Ah, et dans le bain, c'est rigolo. Alors, comment c'est d'être adolescente? Lisa s'est fait de nouvelles copines. C'est Brenda et Heather. Aïe, le duo infernal, fais gaffe. Elles ont l'air gentilles. On va devenir de grandes amies. Je vous jure, on va devenir de grandes amies. Bah dis donc, elle va pas très bien. C'est dur d'essayer de s'intégrer. Ouais. Lisa traverse une période difficile. Ses émotions, ses sentiments, tout son corps vit une période de bouleversement. Je comprends bien ça. Mais elle doit apprendre à s'accepter elle-même telle qu'elle est. Pour que les autres l'acceptent aussi. Désolé. J'espère que c'était pas l'eau des toilettes. Tu vois, ce qu'il y a de bien avec la magie, c'est que les mauvais sorts ne durent pas. Ah, je sais pas, j'aimais bien les bois. Ça te donnait un air un peu écolo. Non, j'en avais marre de baisser la tête pour passer les portes. Alors, les cours, c'était comment? Et le reste de la journée, ça s'est bien passé? Je sais que tout le monde va à cette fête chez Brenda Tomlinson samedi prochain. Tout le monde sauf moi. Je suis la plus nulle de tout le lycée. Voilà ce que je suis. Mais non. Et puis on s'en fiche complètement de Brenda. C'est une idiote. Mais Lyle Foster va sûrement y être. Il est si mignon. Et peu importe si Brenda et Heather ont dit que je devrais pas l'approcher. Je crois que je lui plais. Mais après tout, peut-être que je me trompe totalement. Mais si c'est vrai... Est-ce qu'on est si pathétique? J'espère que non. On va t'aider, t'inquiète pas. On était génies, n'oublie pas. Non, ce qui est dit est dit. J'ai dit que j'y arriverais sans la magie. Une mauvaise journée ne va pas m'obliger à abandonner la partie. La voilà. La pauvre. Si quelqu'un a besoin de magie, c'est bien elle. Très bien. Mais soyons subtils. Elle ne doit pas savoir qu'on l'aide. Avant qu'on lui décroche un rendez-vous avec Lyle, on devrait faire encore un test. Tu penses à une belle cacahuète, vas-y. Je vais essayer. Une cacahuète. Et voilà, on peut commencer. On pourrait peut-être acheter un bouquet de fleurs pour Lyle et signer au nom de Lisa. Excellente idée. Tu as de l'argent? Merci beaucoup, Lyle. Écoute, c'est peut-être un peu tard pour te le demander, mais je voulais savoir si tu pourrais venir avec moi à la fête chez Brenda. Tu serais d'accord? Devinez! Lyle m'invite à la fête chez Brenda. C'est vrai? C'est ma première soirée. Je suis folle de joie. Oh, qu'est-ce que je fais s'il veut que je l'embrasse? Oh, ça risque pas d'arriver. Rêve pas, Lisa. Oh, ce truc-là sera peut-être plus gros. Quand il va me voir, il va vomir son repas. Oh non, qu'est-ce que je vais me mettre? J'ai comme un étrange pressentiment. Pourquoi ne pas se poser la principale question? Pourquoi Lyle Foster voudrait-il sortir avec Lisa? Sa personnalité l'a certainement séduit. Sa personnalité? Là, je craque. Oh, mon Dieu. T'as raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Samedi, on l'accompagnera. Il faut qu'on la surveille. Attends, Lyle, tu es vraiment gentil de m'emmener. Mais si tu préfères aller tout seul à cette soirée, dis-le-moi. Je comprendrai très bien, je te promets. Détends-toi. Écoute, je t'ai invité, j'ai envie que tu viennes avec moi, c'est tout. C'est vrai. Pourquoi je te mentirais? Allez, viens. On va s'amuser, d'accord?
Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes très mignons tous les deux. Oh Lisa, j'adore ta tenue. Ah oui? Merci. Entrez, tout le monde est là. Amuse-toi bien, Lyle, et surtout n'oublie pas que je te surveille. Tu sais que t'es une emmerdeuse. Un médecin! Alors c'est quoi le plan ce soir? On nous a pas invités? Écoute, on n'est plus des ados pleins de boutons, on est en seconde année maintenant, on est exactement comme eux. On s'est amélioré, on a beaucoup bossé, on a payé notre dû. Je crois que notre heure est venue. Tirez-vous, petit rigolo. Quel accueil super. T'as un autre plan? On s'incruste en utilisant la magie. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ils sont jaloux, c'est tout. Sois pas si timide. Détends-toi. Tiens, viens voir. T'es jolie, tu vois. Eh viens, on va aller boire quelque chose. T'as vu ça? J'y comprends rien. Là, il se montre si gentil avec elle. Ça n'a pas de sens. Enfin, regarde là. C'est un vrai boudin, et je dis pas ça méchamment. Boudin ou pas, il doit voir en elle d'insoupçonnables qualités. Ah, je me sens tout collant, et toi? Ouais, et puis il y a trop de bulles là-dedans. Tirons-nous d'ici. Non, attends. Ah, quel émouvant spectacle, un amour naissant. Là, il s'est trouvé une nouvelle petite amie. Elle a trouvé le prince charmant. Je suis vraiment ravie pour elle. Et toi, t'es content? Je suis folle de joie. Il se passe quelque chose d'anormal. Tu veux de la glace dans ton verre? Tu viens d'en mettre, mais très bien, comme tu voudras. Merci. Lisa, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus t'avertir. Isor et Brenda mijotent quelque chose. Pourquoi vous dites ça? Nous avons entendu dire qu'elles étaient ravies pour toi et Lyle. Ouais, et que vous formiez un joli couple. Je sais, ça paraît anodin, mais fais-nous confiance. Elles ont de mauvaises intentions. Pourquoi est-ce que vous voyez le mal partout? On m'a invité à une soirée sympathique. J'ai séduit le plus chouette garçon de tout le lycée et vous, vous êtes jaloux parce que je suis plus populaire que vous n'avez jamais été. Elle a peut-être raison. Le lycée est réuni là pour s'amuser et nous on reste sur le mur à regarder. Et alors? Qu'est-ce qui nous empêche de bien nous amuser en étant là? Allez, passez le vin et que ça saute. Il y a des convives qui ont soif de l'autre côté de la table. Je t'avoue que je suis impressionné. Cette Lisa, elle en jette. Elle a une forte personnalité. Ah ouais, une sacrée personnalité. Et elle se coiffe avec quoi? Le balai à chiottes. Ton problème, mon vieux, c'est que tu t'occupes trop des apparences. Tu n'as même pas remarqué combien cette fille est fine, très sensible et très gentille. J'ai tenu mon pari à bouler le fric. Merci, on a eu notre encart, je suis libre maintenant. Ah non, pas tout de suite. Il y a encore notre petit contrat, n'oublie pas. Tu as promis qu'il y aurait une humiliation publique. Exact. Tu dois avouer à Miss Personnalité que toute cette histoire était un coup monté. Devant tous les invités de la fête. Ça suffit, j'ai fait ma part du marché. J'ai joué le jeu. Tu es mon petit trésor ou pas? Très bien. Alors finissons-en. Je n'aimerais pas qu'on recommence ça un jour. Oh, mais arrête, elle aurait souffert à cause de lui. Il faut intervenir avant que Lyle ne lui brise le cœur comme un verre en cristal. Dépêche-toi! Non, ça peut attendre. Pour la Mathilde et Jenny. S'il vous plaît, je demande une minute d'attention. Oh, écoutez-moi. Vous allez la fermer. Très bien. Maintenant, avant que les couples se forment et que ça devienne coquin, je crois que Lyle et Lisa ont une petite annonce à faire. Mais que se passe-t-il? Tu viens, Lyle? On t'attend. Lisa, j'ai quelque chose à te dire. Oh bon sang, je suis un peu gênée. Gary, c'est maintenant qu'il faut agir. Je sais, mais en tant que coussin, on peut pas tellement l'aider. Lisa, ce que je voulais te dire, c'est que... Je suis amoureux de toi. Et j'étais toujours aimé. Tu es cool, tu es naturel, honnête et jolie. Pas comme ces deux sorcières mondaines. Et leurs amis débiles.
Tout ce qui compte pour elles, c'est leur popularité et de savoir qui va sortir avec qui. Ou avec quoi? Il vaut mieux dire avec qui que Lyle, quoi? pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est toi que j'aime. Et je t'ai toujours aimé. Quoi? On aurait déjà prononcé ces mots-là? Ah oui, peut-être. Pardon? Est-ce que tu te sens bien? Écoute, Lisa, ce que je me tue à te dire, c'est que tu ne devrais pas être ici, avec cette troupe d'adolescentes superficielles et sans cœur, injustement populaires, qui se maquillent en jouant aux grandes. Elles vont te dévorer toute crue. C'est pourquoi il faut qu'on se sépare. Mais... Tu ne comprends pas, c'est trop tard pour moi. Je ne pourrai jamais plus leur échapper. Mais toi, tu as encore une chance, va-t'en vite. Va-t'en tant que tu as encore de la personnalité. Je pars. T'es un garçon si cool. Mais qu'est-ce qui te prend, Foster? Oh, mais j'ai pas encore terminé. Il me reste une petite chose à ajouter avant de vous quitter. Voici ce que c'est. Je ne dors jamais sans mon ours en peluche. Je fais encore pipi au lit et je porte les sous-vêtements de ma sœur parce qu'avec, je me sens plus jolie. Quoi, la fête est terminée? Bah quoi? Je crois que l'un dans l'autre, j'ai fait une assez bonne adolescente et tout ça grâce à mon éblouissante personnalité. Vous n'êtes que deux cyniques. Ouais, t'avais raison, on a eu tort. Je crois que ce qu'il faut pour bien vivre, c'est un peu de confiance en soi et une forte personnalité. Et deux petits génies. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien. Personnalité, on a dit. Regardez, il est là. Salut, Chet. Je commençais à désespérer, j'ai passé la matinée là-dedans. Alors, on rentre à la maison? Oh, attends, laisse-moi terminer ma pâtée.